Vous connaissez l'expression on a sauvé les meubles? Eh bien en informatique c'est pareil. Si vous voulez sauver les meubles, il faut pour cela faire régulièrement des sauvegardes de vos données. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne L'informatique vous rendra libre. Bon, comme vous avez pu le comprendre, le thème du jour, ça va être la sauvegarde de ces données, pour éviter justement de tout paumer. Et oui, faire des sauvegardes. Vous savez, c'est le truc auquel tout le monde pense, mais que personne ne fait jamais, car « Oh, c'est pas grave, je le ferai demain. Oh, puis là, j'ai pas le temps. » Et puis, il y a toujours une bonne raison qui fait que. Donc, justement, le temps passe, le disque dur ou la clé USB reste dans le placard jusqu'au jour où une galère apparaît. Et puis ensuite, on pleure. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé un client que j'ai équipé il y a facilement une bonne dizaine d'années. Et puis il me dit, mais vous savez, votre ordi il marche toujours super bien, et puis j'ai toujours la sauvegarde dans mon tiroir, j'y fais gaffe. Et moi qui lui réponds, mais vous la refaites souvent votre sauvegarde? Ah non, je n'ai pas retouché au disque dur pour pas l'abîmer depuis que vous me l'avez faite quand vous avez fait l'installation. Donc il y a 10 ans. Alors, comme vous venez de le comprendre, effectivement, une sauvegarde, ça va être fait régulièrement. Sinon, ça ne sert à rien. Avoir les données d'il y a 10 ans, c'est très bien, mais si vous perdez tout ce qui a été fait entre-temps, si vous perdez toutes les photos que vous avez pu prendre entre-temps, là, ça ferait une grosse galère. Et puis surtout, cette sauvegarde doit être faite sur un support à part. Faire une copie, comme je vois certaines personnes faire, de vos fichiers dans un autre emplacement, c'est très bien, mais ce n'est pas une sauvegarde, c'est une simple copie. Et je vais expliquer pourquoi juste après. Et puis certains, pour des questions de capacité de stockage de leur disque dur ou autre, ou peut-être même pour des sécurités, ne veulent pas enregistrer leurs fichiers ou leurs photos par exemple sur leur disque dur interne de machine, au cas où. Et uniquement ils enregistrent sur une clé USB externe, sur un disque dur externe tout simplement. Mais d'après vous, est-ce qu'il s'agit d'une sauvegarde? Alors vous en pensez quoi? Eh bien non, bien sûr que non, puisque le fichier ne se trouve pas sur la clé ou sur le disque. Donc il n'est que à l'extérieur, et donc il s'agit de l'original qui est dehors. Et si c'est une clé que vous perdez, c'est un disque dur que vous faites tomber, s'il claque pour une raison X, c'est perdu également. Donc, concernant les sauvegardes, il est vraiment très important de toujours respecter une règle qui a été édictée en informatique et qui est utile. C'est la règle du 3, 2, 1. Alors, c'est quoi exactement cette stratégie du 3, 2, 1? C'est pas très complexe. C'est 3 comme effectivement 3 copies d'un même fichier. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudra en permanence avoir au moins une version du fichier quotidien et 2 sauvegardes de celui-ci. Mais si c'est un fichier que vous êtes en train de travailler, sur lequel vous faites des modifications, je dirais régulièrement, il est plus intéressant en plus de renommer ce fichier quasiment à chaque fois. Par exemple, si j'ai écrit un livre, l'histoire de ma vie, j'ai l'histoire de ma vie avec une date du 15 janvier, et puis je le remodifie et ce sera peut-être le 17 janvier, et donc je crée un fichier, histoire de ma vie 17 janvier, et ainsi de suite. Comme ça, si je pomme mon fichier, si je fais une fausse manip qui m'efface une partie de mon texte, tout simplement, sans faire gaffe, je vais pouvoir remonter dans le temps, aller retrouver ainsi tout un tas d'historiques correspondants par rapport à ça. Et ainsi, je serai sûr de ne pas avoir tout perdu, mais pouvoir rattraper des sauvegardes. Comprenez ça? C'est simple, c'est 3 copies d'un même fichier. Ensuite, effectivement, c'est 2 supports différents. Car il ne faut pas avoir un seul support, votre disque dur par exemple, ou un disque dur externe. Il peut aussi rendre l'âme, il peut aussi claquer, il peut aussi être perdu, il peut aussi tomber, enfin toutes les raisons possibles et imaginables. Donc ça veut dire effectivement que ce support doit être, je dirais, dupliqué, doit être doublé. Vous avez un disque dur? Parfait, faites votre copie dessus, mais vous avez une clé USB? Faites également une copie dessus. Et ça vous permettra comme ça de vous dire que s'il y en a un qui pète, j'ai toujours le secours. Donc, une copie sur mon disque dur principal de machine par exemple, une copie sur un disque dur externe, pourquoi pas, et puis une copie sur une clé USB ou sur un autre disque dur. Et là, on commence à sauver les meubles et à éviter, je dirais, tout risque. Mais ce n'est pas fini. Parce que si par exemple on a un virus sur sa machine, et si j'ai laissé mon disque dur ou ma clé USB branché, que va faire ce virus? Il va automatiquement attaquer tous les supports, tous les médias qui seront connectés dessus. Et donc ainsi, si je perds le contenu de mon disque dur avec par exemple ce qu'on appelle un cryptolocker, c'est un virus qui va
crypter les données de mon disque dur, et si mon disque dur est branché, il va crypter mon disque dur. Donc il faut impérativement que ces disques durs, ces clés USB, ces outils de sauvegarde, quels qu'ils soient, ils soient déconnectés de votre ordinateur. Ils peuvent traîner à côté, ce n'est pas grave, pour vous ayez sous la main, mais par contre, il faut qu'ils soient déconnectés. Je le branche, je fais mes copies, je débranche, et là, au moins, je serai un peu plus sécurisé. Ça, c'est la sauvegarde quotidienne. Et puis le 1 dans cette stratégie du 3, 2, 1, c'est tout simplement effectivement une sauvegarde, ce qu'on appelle hors site. Parce qu'en cas de vol, d'incendie, d'inondation, de tout ce que l'on veut comme raison à ce niveau, mais si effectivement le lieu est détruit, si mes sauvegardes, même si elles ne sont pas branchées à mon disque dur, mais qu'elles sont à côté et qu'elles sont détruites par le feu ou par l'eau, c'est perdu. Donc, que vous mettiez des copies de sauvegarde dans la cabane au fond du jardin, que vous la mettiez chez les enfants, dans la voiture ou n'importe où, mais au loin, entre guillemets, ça vous permettra d'avoir toujours une sauvegarde externe au système. Vous pouvez très bien le faire en ligne, hein, ça existe aussi. Un système, vous savez, comme tous les clouds en tout genre dont on parlait, que ce soit les Google, les Windows, enfin les systèmes OneDrive, on va dire, devrais-je dire plutôt à ce niveau, les systèmes de chez Apple, etc., etc. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi fait sur un disque dur externe, un disque dur comme un NAS, un disque dur réseau, qui peut se trouver ici, qui peut se trouver ailleurs, c'est pas grave, et qui ainsi va avoir une copie au loin. Si le bâtiment brûle, si le bâtiment est détruit, vous avez toujours une solution, ce qu'on appelle hors site. Ça, c'est la stratégie du 3, 2, 1. Et si on la respecte, on a quand même de grandes chances de pouvoir s'en sortir. Donc, quel que soit le support que vous utiliserez, en multipliant les sauvegardes, vous diminuerez vos risques. Et surtout, ne me dites pas que les sauvegardes sont comme les diamants, que les sauvegardes sont éternelles. C'est pas le cas. Les supports que vous utilisez vont vieillir, peuvent lâcher sans raison réelle ou logique. Vous pouvez les perdre, bien évidemment, ils peuvent chuter, toujours pareil. Donc il est très important de vérifier la durée de vie et le bon fonctionnement de votre support. Et puis surtout, dès que vous avez l'impression qu'il commence à faire quelque chose de bizarre, qu'il ne réagit pas comme il faut, pas comme d'habitude, c'est qu'il est peut-être temps d'en changer avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est déjà en train de commencer à faiblir. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, depuis quelques mois, le prix des disques durs a copieusement augmenté. On a pris plus de 50% d'augmentation. Mais une clé USB, ça reste quand même, en fonction des volumes et des prix, je dirais, aux environs d'une dizaine, d'une quinzaine d'euros. Donc, c'est pas une grande fortune, et ça peut par contre vous permettre de sauver les meubles et d'éviter de tout perdre. Alors, vous ne me connaissez pas spécifiquement pour la plupart, mais pour mon boulot, j'ai toujours des clés sur moi. Alors ok, les miennes, c'est celles qui m'utilisent, ou que j'utilise au quotidien, tout au long de la journée pour dépanner les machines, etc. Mais en moyenne, il faut vous dire que je suis obligé d'échanger tous les 1 an et demi. Les constructeurs annoncent des durées de vie sur des clés USB entre 5, 10, 20 ans, pourquoi pas. Mais en vérité, si elle dure, et soyons fous, 3 ans, ce sera déjà presque un miracle. Et si vous la sollicitez beaucoup, elle va durer encore moins longtemps. Et en plus, comme c'est un support qui est magnétique, si vous l'approchez de quelque chose comme un aimant ou autre, elle peut vous péter dans les doigts. Donc imaginez, elle est juste posée à côté d'un aimant sans le savoir, et hop, j'ai plus de sauvegarde. Donc, plusieurs sauvegardes sur plusieurs supports différents. Ça devient vital. Et pour les disques durs, au niveau de la durée de vie, alors là, il existe 2 technologies de disques durs. La technologie qu'on avait jusqu'à il y a encore quelques années, qu'on appelle le disque dur SATA. Disque dur SATA, pour simplifier la vie, imaginez, c'est ni plus ni moins qu'un 33 tours. Il y a un disque qui tourne à l'intérieur et un diamant qui vient le lire. Alors, bien sûr, là, c'est la version informatique. Donc, c'est des disques avec des systèmes magnétiques. Et c'est pas un diamant, c'est en gros une tête de lecture, tout simplement. La tête va se déplacer sur ce disque, qui va tourner non pas à 33 tours, mais à 7200 tours ou 5400 tours, donc beaucoup plus vite. Et la tête va essayer de lire aussi vite qu'elle peut. Ces disques durs-là étaient fragiles, au sens où, effectivement, le moindre choc, si on tapait sur la machine à côté, ou si on mettait un petit coup, sans faire attention, sur le disque dur ou sur la machine, eh bien, un peu comme un 33 tours à l'époque, vous savez, on pouvait rayer le disque tout simplement. Donc, effectivement, ces disques durs-là avaient cette petite problématique-là. Mais hormis ça, c'est des disques durs qui peuvent durer quand même facilement, malgré que ça annonce les constructeurs à 10, 15 ans ou plus, on peut facilement durer 6, 7, 8 ans, 10 ans à mon avis, sans trop de difficultés. Par contre, la nouvelle technologie des disques durs qu'on a sorti il y a maintenant quelques années, qu'on appelle le SSD, c'est un disque dur qui fonctionne comme une barrette mémoire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de phénomène mécanique à l'intérieur, il n'y a plus de plateaux qui tournent, de diamants qui vont se déplacer pour lire la tête. Donc ça fonctionne comme de la RAM. Mais c'est beaucoup moins fiable dans le temps que ce qu'ils nous en racontent. Donc même des matériaux qui sont
encore sous garantie, peuvent largement péter les doigts sans aucun problème. Il n'y a pas très longtemps, c'était je crois le 14 avril, sorti un dernier jeu vidéo qui est sorti, et le constructeur a malheureusement pas très bien développé son logiciel. Donc il écrit sur ce disque dur là, en gros, 100 gigas de l'heure. 100 gigas de l'heure, vous imaginez, là ça fait un mois à quelque chose près que ce jeu est sorti, en un mois, il flingue des disques durs SSD, il est détruit en un mois. C'est la folie. Imaginez, c'est simplement parce que ces disques durs-là sont prévus pour un certain nombre de réécritures. Et donc, hop, au bout d'un moment, il lâche prise. Donc il faut vraiment vous dire que dès qu'un disque dur commence à se comporter d'une façon anormale, dès qu'une clé USB commence à pas être bien lue ou qu'il y a un ou deux fichiers qui n'arrivent plus à fonctionner, c'est le moment d'en changer au plus vite. Détail important, dans les appareils photo ou dans vos téléphones, vous pouvez mettre des cartes mémoire, des cartes micro SD. C'est la même technologie que le SSD en gros sensiblement. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, moi je vois souvent des clients qui reviennent de voyage avec une carte USB, puis au dernier moment, elle est plus lisible. Et donc ils perdent effectivement tout le contenu. Pareil, peu de durée de vie, donc on la remplace régulièrement. Il vaut mieux en avoir plusieurs, les remplacer pour éviter les mauvaises blagues. Ça vous permet d'être beaucoup plus sécurisé pour effectivement éviter de vous planter et de perdre toutes vos données. Mais la question que vous allez me poser, c'est quelle capacité de stockage vous faut-il sur votre disque dur ou votre clé pour sauvegarder toutes vos données? Mais là, malheureusement, c'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire, ce sera vous uniquement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vous qui savez ce que vous faites avec votre machine. Si vous stockez beaucoup de documents, textes, bureautiques, PDF en tout genre, etc., ça ne prendra au final que peu de place. Si vous stockez beaucoup de photos, alors beaucoup, c'est combien vous allez me dire? Est-ce que c'est 500, 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 100 000 photos? Ça ne fera pas du tout la même chose. Mais si vous stockez des photos, vous aurez besoin d'un peu plus de place que cela, effectivement. Mais on va rester sur des tailles qui sont classiques, je dirais. Ils ne sont pas gigantesques. Souvent, je vois des clients qui ont 20, 30 gigaoctets de données à ce niveau. Là où une clé USB va commencer maintenant quasiment à 32 gigas, va monter à 64 gigas, va monter après à 128 ou même 256 gigas. Donc vous aurez toute la place nécessaire. Il faut bien vous le dire. Si par contre vous avez chez vous ou dans votre machine, devrais-je dire plutôt, tout un tas de films, de vidéos que vous avez téléchargés légalement, bien sûr, tout le monde sans doute sur Internet, ou des vidéos de famille, effectivement, ça pourra prendre plus de place. Et peut-être que vous allez monter à 50, 60 gigas, mais ce sera quasiment, sûrement, tout. Rarement, beaucoup plus. Donc, un disque dur ou une clé USB va largement pouvoir suffire à vos besoins. Une clé USB courante du marché, je répète, c'est 32, 64 Go, 128 Go. Les disques durs, maintenant, ça va être du, je dirais, 500 Go ou 1 Tera, 1000 Go si vous préférez, tout simplement pour les plus courants. Donc les disques durs SSD sont un peu plus petits, mais comme on a vu tout à l'heure, le disque dur SSD va être moins fiable dans le temps. Donc pour des sauvegardes, privilégiez plutôt un disque dur, ce qu'on appelle un SATA. Et la plupart des disques durs externes sont des disques durs en SATA pour cela. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne sert à rien de vous dire qu'il faut une place de folie, ça va dépendre de vous. Et là, on va arriver à une question très importante aussi, c'est qu'est-ce que je dois sauvegarder? Est-ce qu'il est utile que je sauvegarde tout mon Windows et tout ce qu'il contient, ou est-ce qu'il est utile que je sauvegarde que mes données? Bien évidemment, ce ne seront que vos données à vous, ce qui va se trouver dans les dossiers bureau, dans le dossier documents, dans le dossier musique, dans le dossier images, dans le dossier vidéo, et pourquoi pas le dossier qui s'appelle téléchargement. Donc ces quelques éléments-là, ces 5 ou 6 dossiers ici, vont contenir l'ensemble de toutes vos données. Alors si on veut aller un cran plus loin, on peut se dire qu'on pourrait sauvegarder également ses favoris Internet ou tous ces mails. Mais pour la plupart d'entre vous, les mails vont se situer chez l'opérateur, chez le fournisseur d'accès, Orange, Free, Bouygues, Google, enfin Gmail devrais-je dire plutôt dans ces cas-là, ou Hotmail, Live, etc., etc. Donc c'est pas trop un souci. Vous pouvez toujours les sauvegarder à ce niveau. Alors la question maintenant est comment faire des sauvegardes? Ça c'est une très bonne question. C'est ce qu'on va voir maintenant pour différentes solutions. Soit le faire manuellement, soit automatiser le système avec des logiciels gratuits ou payants qui vont faire la même chose et ainsi, à date, à heure fixe ou quand je cliquerai dessus, vont pouvoir lancer tout seul comme un grand la manipulation. Donc pour faire une sauvegarde de vos fichiers, il n'y a rien de plus simple que ça. Vous voyez, je suis dans mon explorateur Windows, donc je vais tout simplement avoir ici Eric, qui est le nom de la clé USB que j'ai branchée sur ma machine. Et mes données à moi, elles sont situées dans le dossier qui s'appelle
données, T2. Et il contient quoi ce dossier données? Tout simplement mon bureau, mes documents, mes images, ma musique, mes téléchargements et mes vidéos, c'est-à-dire tous les fichiers principaux qui m'intéressent. Et si je veux copier les éléments, je peux le faire manuellement, un à un, sans aucune difficulté. Vous voyez, je viens sur mon bureau, je fais un clic avec le bouton droit dessus, et je vais tout simplement aller sur le bouton copier, clic gauche. Je vais venir donc sur ma clé USB, je dirais mon F2, clic droit, et je vais le coller. Et vous voyez, mon dossier va lancer la copie en question. Je pourrais faire pareil, par exemple, ma musique. Je viens dessus, je fais un clic droit, je copie. Je viens sur ma clé USB, clic droit, je colle. Et donc ainsi, il me lance la copie de tous les fichiers en question. Et donc ainsi, je pourrais faire manuellement la copie de tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin. Attention toutefois à l'espace disponible, vous voyez, qui reste sur la clé USB, pour pas qu'en copiant tous les fichiers, j'ai plus assez d'espace pour tout enregistrer dessus. Sinon, il refusera de faire la copie. Mais dans tous ces cas, on en reste sur une seule problématique majeure, qui restera encore et toujours la même. C'est quoi d'après vous? C'est tout simplement le facteur humain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pas disponible, je ne sais plus comment faire, j'y ai pas pensé, j'ai pas pris le temps, et puis je sais plus où est mon disque, etc., etc., etc. Toutes les raisons possibles qui feront qu'on va se retrouver emmerdé avec des sauvegardes qui vont avoir 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus et qui ne seront pas à jour. Et le jour où vous en aurez besoin, ce serez le premier à râler et vous aurez parfaitement raison, mais vous n'aurez pas fait avant ce qu'il faut pour cela. Donc, il y a des solutions qui peuvent exister à ce niveau et qui peuvent répondre tout à fait aux besoins. C'est un système de logiciel qu'on va pouvoir automatiser, qui va ainsi programmer les sauvegardes tout seul, voire les faire tout seul. Donc, on pourrait faire une programmation dans Windows, tout simplement, programmer ce qu'on appelle une tâche. Et tous les jeudis à 10h45, il va lancer la copie. Bof, ça peut marcher sans aucun problème, mais ce n'est pas le plus efficace. On a d'autres outils, des outils gratuits, des outils payants qui existent. Alors, un vieux logiciel qui n'existe plus en tant que tel, mais qu'on peut encore trouver, qui s'appelle Cobian Backup, qui est un outil qui était pas mal pour faire des sauvegardes. On a un autre outil qui existe effectivement, qui s'appelle Ultra Backup, qui est très bien aussi pour faire le résultat. Moi, j'aime bien les deux derniers que je vais vous proposer maintenant, qui s'appellent Hyperius Backup, et une autre version qui s'appelle 5back. Bien sûr, tous ces logiciels-là ont des versions payantes et des versions gratuites. Mais la version gratuite, pour un usage personnel, pour un usage familial, peut parfaitement aller pour cela. Voici par exemple le logiciel 5back. Donc 5back, c'est un logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un logiciel gratuit. Vous voyez, c'est indiqué en haut, 5back free, une version gratuite. Dans ce logiciel, je pourrais ainsi programmer tout un tas de tâches spécifiques. Alors par exemple, là, vous voyez, j'ai des sauvegardes en FTP. Le FTP, c'est quoi? C'est un système distant, tout simplement, de un certain nombre de données. Et puis, j'ai la sauvegarde de mon ordinateur. Et je vais être une sauvegarde de mon disque dur C2, par exemple. Donc là, ici, je vais remarquer que ma sauvegarde de mon PC, la dernière exécution date du 27/04/2022. Normal, je n'utilise plus cette version-là. Mais le résultat réussit. La sauvegarde s'est faite parfaitement bien. Et effectivement, sous-dessous, j'ai une autre sauvegarde effectivement qui se fait, qui a été faite la dernière fois le 8 mai 2026, mais elle a eu un problème, elle a eu un échec. Donc elle m'a annoncé qu'elle avait un souci, elle n'était pas arrivée jusqu'au bout. Si je cliquais dessus, je pourrais bien sûr voir le détail de ce qui s'est passé, quels sont les fichiers qu'elle n'a pas pu copier. Mais comme elle ne s'est pas réussi, il va me indiquer directement la date de la prochaine exécution qui est prévue, donc le 18 mai 2026. Ok. Mais si je veux aller voir un peu plus en détail ce que je veux sauvegarder par exemple, admettons que j'aille sur ma sauvegarde PC Eric, je vais venir en bas, cliquer sur le bouton modifier. Et là apparaît une fenêtre dans laquelle je vais trouver effectivement la source, mon C2, ma destination, une clé, un disque dur, donc en l'occurrence par exemple F2, et je vais pouvoir choisir les dossiers et les sous-dossiers qui m'intéressent. Donc je clique dessus. Et là, je vois l'aspect avec tout mon disque dur, et je vois que je vais aller sauvegarder effectivement dans ce système, dans mes utilisateurs, mon compte, et dans ce compte-là, uniquement 2 éléments qui vont être pour moi le plus important, c'est-à-dire effectivement la messagerie, avec ce qu'on appelle Thunderbird, donc vous voyez la petite case est cochée, et puis mes favoris Internet, Mozilla, Firefox. Et donc ça veut dire que automatiquement, il va faire la sauvegarde de ces éléments-là pour les copier sur F. Maintenant, je peux aussi programmer le quand. Quand est-ce que cela va se faire? Par défaut, il n'y a pas de tâche programmée
quand on crée une sauvegarde. Mais rien n'empêche de l'enregistrer. C'est-à-dire que dès que vous avez mis en route le système et programmé ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton planification de tâches. Il va vous dire, est-ce que vous voulez créer une tâche spécifique? Ben oui, on est parti pour un tour. Donc, cette tâche va pouvoir avoir d'actions journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Par exemple, si je veux qu'elle me le fasse 2 fois par semaine, ben toutes les semaines, chaque une semaine, le dimanche et puis le mercredi, il va me faire une sauvegarde. Je pourrais changer l'heure pour dire que ça va être, pourquoi pas, 9h30, j'en sais rien. Et donc, à 9h30, tous les jours, tous les dimanches et tous les mercredis, il me lancera la sauvegarde. Je clique sur mon bouton OK, je refais encore OK, ma tâche est programmée. Quand je l'applique, c'est fini. Maintenant, dans la foulée, elle va être programmée. Vous voyez, prochaine date, ça sera le 20 mai 2026, tout simplement. Donc ça, c'est un outil tout simple, très facile et gratuit qui peut permettre de programmer le système. Mais attention, car effectivement, on est bien d'accord, il reste le phénomène humain. Donc, si vous ne branchez pas le disque dur, si vous ne branchez pas votre clé USB, effectivement, la sauvegarde ne se fera pas. Et donc après, on pourra simplement dire acte, conséquence. Je n'ai pas fait mes sauvegardes, je peux perdre mes documents, je peux perdre mes données. Donc, il faut impérativement y penser. Et surtout, ne pas laisser, je le répète encore une fois, brancher votre disque dur ou votre clé. Car s'il y a un phénomène électrique, s'il y a un phénomène de virus comme un CryptoLocker ou autre, vous pouvez tout simplement contaminer et perturber ou détruire votre disque ou votre clé. Donc il va falloir quand même qu'à tout moment, il y ait l'humain qui passe par là, donc vous, en branchant le disque, en branchant la clé, en sortant le disque et en sortant la clé. Sinon, vous pouvez avoir de très mauvaises blagues. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses sur la sauvegarde de vos données et que vous essaierez de vous y tenir pour éviter les mauvaises blagues et perdre vos données par rapport à tout ça. Je vous invite comme d'habitude à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos proches tout simplement. Et puis surtout, exactement comme d'habitude, à cliquer sur le petit pouce bleu pour dire si vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vous enregistrer sur notre chaîne. Et la petite cloche, toujours pareil, pour pouvoir être prévenu du contenu à venir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'informatique vous rendra libre.